ben voilà, nous sommes à Clisson. Nous attaquons notre chemin du Mont-Saint-Michel, en passant par Nantes et Rennes, partie médiévale, son barrage, un joli pont médiéval. Christine là-haut, salut Christine. Mercredi 27 septembre, on vient de quitter notre gîte de Monnières et on est parti pour Vertou, une étape de 18 km plus 1,5 pour rejoindre notre accueil pèlerin. Il fait bon. Bord de la Sèvre nantaise, super bien aménagé avec ses bars restaurants, son écluse, sa chaussée moine, magnifique chaussée qui traverse la Sèvre. On va la traverser pour aller de l'autre côté à notre hébergement chez Anne-Laure et Jean. Salut Christine. Un petit café, ça fait plaisir. Oui, avec un petit gâteau.
à la chaussée aux moines de Vertou ce matin, jeudi 28 septembre, et nous partons pour la Chapelle-sur-Erdre. Après avoir passé une soirée magnifique chez Anne-Laure et Chamon avec leurs enfants. On est parti pour la Chapelle-sur-Erdre. On va rester pas mal sur les canaux, je crois. Centre de Nantes et la place du commerce. On est arrivé par le tram depuis Pierny. Toujours à Nantes, un peu avant de quitter. Une vue sur l'Erdre qu'on va suivre pour aller à la chapelle du même nom. Une bien jolie ville, Nantes. Petit plan au-dessus de l'Erdre. La vraie capitainerie, la gare fluviale au fond. Une navette bateau emmène les étudiants de l'autre côté, au niveau des facultés. Il y en a un qui arrive d'ailleurs. Vendredi 29 septembre, c'est le jour de la Saint-Michel, mais on se repose au Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Et on a démarré depuis l'hébergement de chez Agnès et Noël à la Chapelle-sur-Erdre. Elle est venue nous mettre sur les rails parce que la maison n'est pas sur le chemin. Et pour une étape de 21 km jusqu'à Nord-sur-Erdre, un peu à la sortie, à Languin. Récolte du tournesol un peu avant d'arriver au pas Chevalier. On est sur un chemin herbeux. Il est 13h20 et il commence à faire faim.
septembre, on vient de laisser Michel, notre hébergeuse de Nort-sur-Erdre. On n'a que du canal à faire jusqu'à Blain et c'est une portion qu'on connaît bien puisqu'on l'a faite à vélo. Les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Saint-Jacques, Saint-Michel nous appelle. C'est la voix du Mont Saint-Michel. Ultreia, Ultreia, Jesusenas, Jesus Giovanas. On entend un joli chant d'oiseau. Petit rouge-gorge. Ah bah oui, il est tout en face. Bon, tiens, voilà. On est en train de déjeuner à la Chevaleret. Il nous reste une dizaine de kilomètres pour arriver à Blain. Il est un peu plus de 15 heures et on arrive à l'écluse de la Prée. On est tout près de Blain, on est à 2 km à peu près. Il nous restera encore 2 km pour arriver chez notre hébergeuse au centre. Toujours aussi chaud, c'est vraiment que du bonheur en tout cas. C'est beaucoup. Ça me te raide? Dimanche 1er octobre, nous partons de notre hébergement. Nous allons faire une étape un peu particulière, c'est-à-dire hors chemin, uniquement de la route, parce qu'on n'a pas trouvé d'hébergement disponible à Marsac-sur-Don, qui lui se trouve sur le canal et sur le chemin. On va aller jusqu'à Plessé, un hébergement en Airbnb. Et demain, on rejoindra le chemin à Guéméné-Penfao. Lundi 2 octobre, il est 8h quand nous quittons. J'étais un petit peu hors chemin et il fait très bon, il y a un peu de brume. Le coq chante, il est content. Et nous on est parti pour une étape de une petite vingtaine de kilomètres parce que on va rattraper le chemin pour Guéméné quelques kilomètres avant.
la chapelle des lieux saints. Nous arrivons à Tréguely, notre chouette chemin du mont Saint-Michel. Et Guéméné se trouve à 8 km et demi. Mardi 3 octobre, nous venons de quitter le camping de l'Ermitage où on avait loué un bungalow. La dame nous a fait un tarif. Nous filons sur Langon de l'Ille-et-Vilaine. Ce soir, on sera dans un gîte communal. Il a plu cette nuit, ça a rafraîchi un peu, il y avait un bout de temps qu'il n'y a pas eu de pluie. Il est 13h10 et nous arrivons dans le joli petit village de Langon. Nous allons être hébergés au gîte communal. Mercredi 4 octobre, il est 8h, quand nous quittons le gîte communal, bien sympathique, comme tout le reste d'ailleurs du village de Langon. Il fait une petite fraîcheur et nous allons aujourd'hui à Messac-Guipry, gîte intercommunal qui agit avec le camping municipal, et on va être logé dans une cabane. Ouais. Superbe. Ouais. C'est une belle lumière en plus.
quasiment midi en arrivant à l'écluse de Malon. Et on va en profiter pour déjeuner dans ce charmant petit coin avec son petit barrage. Voilà, c'est tout mignon, c'est calme. Nous arrivons à notre cabane de ce soir dans le camping de Messac-Guipry. Christine ouvre la cabane. Ah, c'est la grande découverte. Elle a l'air sympa. Ah oui. Ah, super. C'est une cabane Qui dort en haut, qui 2 dort en à bas. 4 personnes. On peut dormir en bas et en haut. Voilà. Sympa. Ah, Super. on peut voir la lumière, la lune, Ouais. les étoiles. Jeudi 5 octobre, il est 8h15 et nous quittons le camping municipal. On a eu un peu froid à partir de 5h quand le brouillard s'est levé. On est parti pour 21 km à Bourg-des-Comptes. Nous arrivons à l'écluse de Macaire. Un moulin et certainement une minoterie derrière qui semble être bien en fonctionnement. Il est 12h45 et nous arrivons à l'écluse des Molières et on va déjeuner. Ça commence à faire faim. Oui. Passage du TGV, la maison d'écluse de la Molière. Les méandres de la Vilaine, après l'écluse des Molières. Nous arrivons à l'écluse de Guélieu, magnifiquement posée sur la Vilaine, avec des arbres magnifiques. Un véritable écrin, comme décrit le guide. L'écluse de Guélieu. Les bords de la Vilaine, juste avant d'entrer dans Bourg-des-Comptes.
Quelle température ce matin? Entre 3 et 6, pas chaud. Entre 3 et 6 degrés. Vendredi 6 octobre, nous quittons notre camping. On était dans notre cabane. Pas très chaud ce matin, mais bon, ça va. On est requinqué. Et on est parti pour normalement 17 km pour Chavagne. Notre première écluse de la journée, la Bouexière. Il ne fait pas très chaud. Apparemment, il ferait 10. Le moulin à roue hydraulique. Nous arrivons à l'écluse de Boël, un des sites favoris de promenade pour les Rennais. Le moulin de Boël. Ouais, la roue hydraulique tourne. On le voit pas bien sur la gauche. Il fait un temps magnifique, vraiment. Il faisait un petit entre 3 et 6 degrés ce matin. Il nous reste à peu près 11 km jusqu'à Chavagne. Bonjour. Orléans, avec son joli pont à 9 arches, des Médisonnes. On n'est plus qu'à 18 km de Rennes. On s'arrête pour déjeuner à 6 km de Chavagne et nous avons un compagnon. Samedi 7 octobre, nous sommes à Rennes, place de la République, et on va visiter un peu avant de poursuivre sur Saint-Grégoire, puis Béton, où on aura notre accueil pèlerin ce soir.
commerces. La place de la mairie, et l'opéra, et Christine. Bordelaise. Après cette visite de la belle Rennaise, nous retrouvons les quais de la Vilaine qui sont couverts jusqu'ici. L'église de Saint-Grégoire et son moulin. Dimanche 8 octobre. Nous quittons notre charmant hôte belge à Béton. On était très bien reçus. Nous partons pour Saint-Médard-sur-l'Île, 23 km je crois. On récupère le chemin de l'âge. 3 km. Juste à côté de l'écluse des Brosses. À l'écluse de Grugeden. La rivière Île, juste en parallèle avec le canal Île-Errance. On fait un petit arrêt buffet à 10h15 avec un petit Quignaman.
Lundi 9 octobre, nous partons de notre hébergement chez Régine et Michel à Saint-Médard-sur-Île. On habite près d'une ferme. Charmant accueil, vraiment des pros de la convivialité avec qui on a refait le monde un peu. Et on est parti sur Sens de Bretagne, une petite étape de 16 km. Il fait beau. Mardi 10 octobre, nous sommes partis de l'auberge de la Tourelle et dès la sortie de Sens, on est sur un chemin un peu délicat. Partant de pluie, il vaut mieux l'éviter. Voilà, aujourd'hui une 16-17 pour aller jusqu'à Entrain. Mercredi 11 octobre, nous quittons notre gîte d'Entrain pour faire Entrain-Pontorson. On aurait pu arriver au Mont-Saint-Michel directement ce soir, mais comme on a une journée d'avance, on va traîner un peu de Pontorson puis le prieuré d'Ardevon pour arriver au Mont-Saint-Michel vendredi et faire une promenade dans la baie. Aujourd'hui on va pas avoir une jolie étape. On va faire 10 km sur cette ancienne voie ferrée qui va d'Entrain à Pontorson. Ah, un point d'intérêt quand même, ce sont des aigrettes on dirait. Ah, un petit peu de faune quand même pour agrémenter notre chemin.
jeudi 12 octobre. Ben voilà, il est 9 h, on a pris notre temps. On part de notre hébergement à l'étape du Mont pour faire une toute petite étape de 6 km près pour aller à Ardevon, puisqu'on a 2 jours d'avance. On va laisser nos bagages au prieuré d'Ardevon. Et puis on ira faire un petit tour au Mont-Saint-Michel. Et on recommencera le lendemain, vendredi, en faisant une promenade pour traverser le Mont. Et on dormira sur le Mont-Saint-Michel. Le Mont en vue. On y est. On n'a jamais été aussi près dans ce périple en tout cas. Sa masse imposante dans les nuages. Nous arrivons au prieuré d'Ardevon. Il est 12h40 et nous partons du prieuré d'Ardevon rendre une première visite au Mont-Saint-Michel. Et voilà la merveille. Eh bien, on est super contents. On vient d'arriver, tout va bien. Ouais, C'est chouette. c'est vrai, avec un super chemin. Le vent chasse les nuages à peu près. Et la vue est magnifique. On a cherché les moutons tout le long de la Bretagne, on n'en trouvait pas, il y avait que des vaches. Et là, arrivé au Mont-Saint-Michel, par contre, en Normandie, il y en a des moutons. Hein. Est-ce qu'ils sont tous réunis là? Voilà dans l'antre. Aquí puedes entrar a la librería y sales a la otra parte. Visite de l'abbaye avec un magnifique point de vue sur le barrage, la passerelle. Cange qui trône là-haut.
Vendredi 13 octobre, notre dernière journée. Nous quittons le prieuré Saint-Michel à Ardevon. Il est 8h20. On va faire notre dernière petite étape pour aller jusqu'au Mont. La boucle sera bouclée magnifiquement avec la promenade de la baie et l'hébergement en haut du Mont Saint-Michel. Nous voilà installés dans notre chambre à l'accueil pèlerin. Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel. Vue sur la baie merveilleuse. Voilà, on n'invente rien. Voilà la vue de notre fenêtre de chambre. Et là, il est 10h du matin, on s'installe. Cet après-midi, promenade sur la baie jusqu'à Tomblaine, au rocher de Tomblaine qui est juste en face là-bas. Voilà, et on va profiter de ce décor majestueux et naturel jusqu'à demain matin. C'est parti pour la traversée de la baie du Mont Saint-Michel avec Benjamin, notre guide qui a fait Compostelle. On a essuyé plusieurs averses et là il fait bon. On espère que ça va continuer. On va s'enfoncer assez vite. Après une fois le tour en fait sous les pieds, regardez le sol bouge. Ça redevient liquide en fait. Voilà, on est sur des sablons qui peuvent aller assez vite, il faut faire attention quand même. Faire des petits mouvements, regardez, sans trop de stress. Plus avec ma cheville, ça sort plus ou moins facile. Une fois que je sors la première jambe, je vais m'avancer au maximum, poser le genou pour éviter de m'enfoncer et faire des petits mouvements avec l'autre jambe sans paniquer. Regardez, je m'enfonce. Je peux m'y reprendre. Et voilà, et là je suis sorti. Si vous paniquez, en 30 secondes vous pouvez vous retrouver au niveau du vent. Dès que vous pouvez vibrer, appuyez là-dessus. C'est sec là aussi. À un moment donné, en fait, plus vous allez taper, plus la couche qui vous retient, ça marche. Et à un moment donné, si vous restez au même endroit, ça va percer, vous allez vous enfoncer. Ça va soulager avec l'action de l'argile. C'était utilisé autrefois par les paysans. C'est génial, le vent entraîne une irisation. La marée à 19h.
Il est 20h40 et on a le Mont Saint-Michel presque pour nous seulement. Il n'y a plus grand monde. Encore des gens dans les restaurants qui vont rester en haut des hôtels. Vendredi 14 octobre, le jour commence à poindre très légèrement sur la baie du Mont Saint-Michel. À la fenêtre de notre chambre, on entend le ressac. Allez, la journée de départ. De la baie et le soleil continue toujours à progresser, toujours aussi beau avec l'éclairage de la baie et la flèche de l'archange. Un dernier plan sur le Mont Saint-Michel et le ressac avant de partir. Magnifique aventure. Dans la gare de Rennes, ultra moderne, on se croirait dans un aéroport avec différents niveaux.